Vivre selon des normes sociales. Une quête qui m'a guidée pendant des années. Le modèle familial idéal, une carrière, une maison, bref. Je croyais que cela me mènerait au bonheur, mais après plusieurs épreuves, honnêtement, je me suis perdue. Sur ma chaîne aujourd'hui, je te partage comment le yoga m'a aidé à gérer ces défis et à retrouver ma propre voie. Viens partager tes expériences car ensemble, on va créer un espace de vérité. C'est un rendez-vous. Créer un espace de vérité. On va créer ça ensemble aujourd'hui. Alors, je vous explique un peu mon histoire, puis ensuite, je vous explique qu'est-ce qui m'a aidé là-dedans à revenir vers moi. Fait qu'il était une fois, moi, à 19 ans, je tombe enceinte. Puis, j'ai eu un enfant à 20 ans. Et ça a été quand même assez challengeant pour moi à chaque fois que j'ai eu un enfant. Donc, à ce moment-là, ben, je me suis retrouvée rapidement seule. J'ai pas obligé de rentrer dans les détails, mais bref, j'ai trouvé ça difficile. Mais en même temps, ça a été quelque chose qui, pour moi, je voyais ça comme... Tu sais, quand je suis partie à 18 ans de chez mes parents, je voyais la vie comme... OK, la vie et tout ce qui m'entoure est là pour m'apprendre des choses. Puis moi, en bonne élève, je suis là pour faire mes classes puis avancer. Tu sais, je voyais ça comme ça. Puis là, je me disais, mais si je suis une bonne humain, puis que j'ai une bonne intention quand je fais mes trucs, alors je devrais avoir une belle vie. Et là, ben moi, je voulais avoir une famille heureuse. Je voyais ça parfait dans ma tête, rose bonbon, arc-en-ciel et tout le kit. Puis finalement, à chaque fois que j'avais un obstacle, on dirait que je me disais, c'est pas grave, c'est juste un apprentissage, j'y vais puis je fonce. Puis j'y vais puis je fonce, puis j'y vais puis je fonce. Puis à un moment donné, quand j'ai eu ma deuxième enfant, elle est née prématurément à 25 semaines. Puis je me rappelle que quand j'étais à l'hôpital, à un moment donné, j'ai fait, ben là, ça suffit. Je me suis vraiment adressée au ciel, puis je me suis dit, je comprends pas pourquoi je mérite d'avoir tous ces défis-là qui sont toujours en train de me péter d'en face, parce que j'avais l'impression que le malheur s'acharnait sur moi, j'étais plus capable de voir ça comme positif. J'étais plus capable de voir ça comme positif, puis j'ai arrêté de croire. J'ai arrêté de me dire que dans le fond, il allait m'arriver des bonnes choses si je faisais bien mon apprentissage de la vie. Parce que je croyais que c'était conditionnel. Si je fais de mon mieux, il va m'arriver des choses bonnes. Tu sais, j'étais plus rendue dans un état d'esprit où est-ce que j'étais capable de voir que, en fait, il va toujours y en avoir des obstacles. C'est juste que c'est notre façon de les approcher qui va tout changer. Puis, on va parler plus tard dans certains vlogs du mode victime, comment s'en sortir. Mais là, j'étais complètement là-dedans. Je me disais, je peux pas croire qu'après tout ce que j'ai fait pour essayer d'être meilleure, puis de me guérir, puis de travailler sur moi, puis d'être une meilleure personne, je mérite d'avoir un enfant qui est sur le bord de la mort, puis qui est pas en santé. Pourquoi je vais peut-être perdre mon enfant? Pourquoi je mérite ça? Moi, je suis une bonne personne. Pourquoi? C'est fait que bref, fait que j'étais vraiment insurgée. Puis j'ai trouvé ça très difficile comme épreuve. Puis ça m'a suivi longtemps, cette espèce de déni-là d'être fâchée contre la vie. J'étais fâchée contre l'univers, contre cette affaire-là qui nous amène un certain destin pour apprendre des trucs, puis j'étais comme, mais ça donne quoi de jouer la game si dans le fond on est malheureux parce qu'il nous arrive juste des malheurs, tu sais? Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Ça vous est déjà arrivé? Dites-moi en commentaire, ça vous est déjà arrivé à un moment comme ça dans votre vie où est-ce que là vous avez vraiment arrêté de faire comme, mais là je veux bien là prendre ça avec comment je pourrais dire? Je veux bien prendre ça avec le côté positif des choses, mais à un moment donné, il n'y en a plus de positif parce que les situations sont rendues tellement grosses que je suis juste à bout. Fait que j'étais rendue là. Puis, en même temps, ce que ça l'a fait, c'est que j'ai continué à vouloir être encore meilleure. Fait que je me suis dit, bon, ben, il y a sûrement quelque chose que j'ai pas compris. Fait que là, je vais essayer d'être encore meilleure, parce que s'il y a du malheur qui m'arrive, c'est sûrement parce que j'ai pas été encore assez bonne. Fait que là, je recréais un pattern de l'enfant qui essaie de plaire à ses parents, tu sais. Là, c'est comme l'humain qui essaie de plaire à quelque chose qui lie le destin en quelque sorte, puis d'essayer de montrer à quel point je suis une bonne personne,
Puis là, essayer de prouver que c'est justement, je suis embarquée dans être la meilleure mère, être la meilleure blonde, être la meilleure toute, mais là, je vivais à travers les autres. Parce que je vivais à travers le fait d'être reconnue par les autres. Mais ça, c'est lourd parce qu'à un moment donné, on s'en vient dans ta tabarouette. Fait que ça m'amène à vous montrer un petit truc. Alors, je vais vous emmener avec moi dans ma cuisine. Parce que, justement, je trouve que quand on voit notre verre plein de marde, on pense qu'on va être heureux jusqu'ensuite, ça va être fini, là. Puis qu'on va pouvoir enfin se sentir bien. Parce qu'on se sent tellement vide, on comprend pas, on pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, puis on essaye constamment d'essayer de trouver c'est quoi le problème, en essayant d'être de plus en plus parfait ou parfaite, ou meilleure. Mais des fois, il y a peut-être une autre solution en arrière de ça, fait que je vous emmène dans ma cuisine pour vous l'imager, puis après ça, on va en parler plus en détail. Bon, ça, mettons, c'est votre essence. Puis, dans tout ce que vous êtes, là, il arrive des éléments qui viennent faire en sorte que votre eau commence à être brumeuse. Fait que là, de plus en plus. Fait que je prends de la terre de ma plante pour vous imaginer tout ça. Fait que là, il y en a plus, il y en a plus. Il y a des étapes là-dedans là, qui font que là, votre eau est comme rendue très dégueulasse. Puis là, c'est juste ça que vous voyez. Là, c'est juste ça que vous voyez. Vous voyez, oh my God, mon enfant est malade, je peux pas croire, ça finira jamais. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je me suis séparée? Pourquoi je me suis fait laisser? Pourquoi, quand j'essaie d'avoir une bonne famille, dans le fond, on chicane tout le temps? Pourquoi je n'ai pas réussi mon examen? Pourquoi? Puis là, on voit juste ça. Fait que ce qu'on fait, je sais pas si vous voyez bien, mais là, on va essayer d'enlever la terre. Puis là, on va essayer de l'enlever, on va essayer de l'enlever, on va essayer de l'enlever. On va être concentré à essayer d'enlever ce qui n'est pas correct. Mais il va toujours en rester. Fait qu'est-ce qu'on fait pour essayer de retrouver de la clarté, puis de se réaligner vers quelque chose qui a du sens? On va trouver quelque chose qui fait vraiment du sens pour nous. Par exemple, dans la vidéo d'avant, on se demandait c'était quoi nos rêves. C'est quoi ton rêve maintenant? Qu'est-ce qui fait du sens pour toi? Bon, ben moi, pour moi, ce qui me fait du sens, c'est, je sais pas moi, danser, j'ai toujours aimé danser. Ce qui fait du sens pour moi, c'est chanter. J'ai toujours voulu chanter, ou j'aime écrire, j'adore écrire. Ou ce qui fait du sens pour moi, c'est aller marcher chaque matin avec mon chien, ou c'est passer du temps avec mes enfants, ou bref, je sais pas, ça peut être tellement de choses. Mais tu trouves quelque chose qui fait du sens pour toi, puis tu le rajoutes. Fait que quand ça file pas, puis qu'on se sent dépassé, puis qu'on ne voit plus la beauté du monde. On ne voit plus pourquoi. Pourquoi qu'on avance, pourquoi qu'on fait ça, pourquoi ça devient un petit peu dark, tu sais. Des fois, ça peut être juste des grosses épreuves, là. On n'est pas tant dépressif, mais ça peut être juste des grosses épreuves, puis on veut essayer de retrouver quelque chose qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous inspire à nouveau. On va rajouter quelque chose qui fait du sens. Fait qu'on pense qu'il faut enlever quelque chose, mais en fait, il faut rajouter quelque chose. Fait que là, je ne vous voyais pas bien avec la lumière, mais ce que ça va faire, si on rajoute une affaire, tranquillement, pas vite, on rajoute une chose qui fait du sens. Ben, avec le temps, la boue qu'il y a dans le verre, tu la verras plus. Parce que ce que tu vas faire, tu vas te concentrer sur quelque chose qui a complètement du sens pour toi. Fait qu'à un moment donné, il n'y en aura plus. Ça va tout avoir sorti. Ton eau va être redevenue claire, ou presque. Là. Mon exemple est difficile à faire parce que ma terre n'était pas la meilleure. Mais bon, vous comprenez? Bref, je vous ramène dans mon salon. Fait que quand quelque chose arrive dans ta vie, puis que c'est comme prenant, au lieu de te concentrer sur ce que tu pourrais changer, comme par exemple, tu sais, une relation amoureuse, mettons, ou une relation d'amitié. Ah, mettons, elle est fatigante, elle fait tout le temps ça, j'aimerais ça qu'elle soit différente. Tu sais, on va essayer de changer l'extérieur, on va essayer de contrôler les choses, mais c'est comme,
reprends ton pouvoir, reprends ton énergie, reprends ta vision, qu'est-ce qui fait du sens pour toi, puis concentre-toi sur ce que tu peux amener de plus qui fait du sens. Puis tu vas voir que les petites choses qui t'énervent, que tu te concentres là-dessus, mais tu n'auras plus le temps de te concentrer là-dessus parce que tu vas te concentrer sur quelque chose qui est beau, puis quelque chose qui pour toi est important. Puis ça va changer ton regard sur le reste. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé. Fait qu'en résumé, je vais vous lire un peu ce que j'avais écrit en résumé. Lorsqu'on se sent un peu perdu ou qu'on sent qu'on a besoin d'un changement, d'un refresh de notre mode de vie, on pense qu'il faut enlever, mais pourtant, si on rajoute une seule chose qui compte vraiment pour soi, ça transforme tout le reste. Fait que si tu commences à rajouter un petit peu par petit peu, par des mini-steps, le plus petit pas que tu peux faire pour juste rajouter quelque chose qui fait du sens pour toi, qu'est-ce que ce serait? Puis, en fait, l'eau claire va représenter ce qui compte pour toi. Commence par une chose. Qu'est-ce qui te rend le plus heureuse? Qu'est-ce qui amène du sens à ta vie? Qu'est-ce qui te fait sentir que tu guéris ce qui te dérange? Que tu retrouves tes capacités d'être inspiré? Que tu te sens accompli? Que c'est le début de la transformation? Que c'est le début de la motivation à focusser sur ce que tu peux transformer pour le mieux à partir de toi? Exemple, comme je disais, un cours de chant, de pratique de yoga, un e-book sur les nouvelles habitudes, un mini challenge pour la semaine prochaine qui te rapproche de quelque chose d'intentionnel pour toi. Fait qu'aujourd'hui, j'aimerais ça vous proposer un e-book de nouvelles habitudes. Je vais vous mettre le lien en description. Ce e-book-là est complètement gratuit, puis ça te permet de choisir quelque chose que tu veux mettre de l'avant dans ta vie, dans ton quotidien ou dans ta semaine, de façon régulière. Puis ce e-book-là va t'aider à le tracker, à cocher, à l'écrire, à le visualiser. Fait que c'est complètement gratuit. Je t'invite à aller le downloader en bio, puis on se voit demain.